Après la terminaison de la création de notre base de données, maintenant, on va commencer notre travail dans le développement de ce projet ASP.NET MVC en utilisant le patron de conception MVC. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'ai préparé une petite présentation pour vous expliquer les bases de ce patron MVC et comment l'interaction entre les différentes parties ou bien les différentes entités de ce patron de conception. En utilisant ASP.NET pour développer ce projet web avec le patron MVC, tout simplement, on peut dire que MVC est un patron de conception ou design pattern en anglais euh, qui, qui est désormais très répandu pour réaliser des sites web généralement. Il a tout d'abord été conçu pour des applications dites clients lourds. Oui, c'est un peu l'historique de ASP.NET MVC avec ses versions 2, 3 et 4 et 5 et même aujourd'hui 6. C'est-à-dire que dans la majorité des données sont traitées sur le poste client pour ce qu'on appelle des clients lourds. Mais ce modèle de conception était tellement puissant qu'il a finalement été adopté comme modèle pour la création d'applications ou de sites web. On peut parler des applications web ou bien sûr des sites web. Ce design pattern, on peut dire qu'il présente une solution reconnue permettant de séparer l'affichage des informations, c'est-à-dire la vue, les actions de l'utilisateur, ce qu'on appelle le contrôleur, et l'accès aux données, c'est le modèle. Donc, il s'agit du principal avantage adopté par ce modèle de conception qui présente une architecture très claire et normalisée, qui facilitera également le développement des volutilités et la maintenance des projets. Et ce patron d'MVC est basé sur la séparation des différentes couches que j'ai déjà présentées. Et pour ça, ce qu'on appelle, c'est un modèle view controller pour ce patron. Pour mieux expliquer d'autres détails, j'ai préparé de même une petite photo pour bien expliquer la présentation de ce de ce patron de conception et les interactions à travers ces trois entités, le contrôleur, le modèle et les vues. Tout d'abord, on a un navigateur. Ce navigateur permet d'envoyer une requête HTTP pour notre contrôleur. L'utilisateur envoie une requête HTTP, c'est la première étape. Ensuite, le contrôleur, il va appeler le modèle pour récupérer les données, c'est la deuxième étape. Pour la troisième étape, le modèle retourne les données au contrôleur. C'est une partie euh, de demande puis une récupération. Le contrôleur demande des données à partir du modèle. Ensuite, le modèle retourne les données au contrôleur. Après, pour une quatrième partie, le contrôleur, donc ici, il va décider quelles données exactement il va retourner pour la vue, bien sûr selon les besoins de l'utilisateur. Et finalement, comme cinquième étape, euh, notre vue va générer à partir du code HTML une réponse pour informer le navigateur à son besoin directement. Bien sûr, cette réponse peut être en plusieurs formats, quel que soit JSON, XML, HTML, etc. Et après d'autres vidéos, on va constater plus en détail ces types de réponses. En retournant à notre Visual Studio, ici, voilà. Après, il y a ici différentes parties qu'on a déjà créées dès le début de notre projet MVC. Il y a un dossier qui s'appelle contrôleur, un dossier qui s'appelle modèle et un dossier qui s'appelle view. Ce sont les trois entités du modèle MVC. De même, je peux dire que à partir de cette présentation, j'ai fait une capture d'écran qui présente
les différents dossiers de notre projet, comme le dossier Upstart, pour bien vous expliquer avant de commencer notre développement. Ce dossier contient les instructions de configuration qui sont exécutées au démarrage de notre application. De plus, le dossier Content en vert, c'est le dossier qui contient les feuilles, les styles et tout ce qu'on appelle l'ergonomie. Il y a aussi des feuilles de style pour Bootstrap. On a pour troisième dossier ce qu'on appelle le dossier de contrôleur qui contient nos contrôleurs ayant pour comme un but de traiter nos actions. Ainsi, on a un dossier qui s'appelle fond jaune. Ce dossier contient les polices de caractères téléchargées par le navigateur. De même, on a un autre dossier qui s'appelle modèle. Bien sûr, le dossier modèle regroupe nos modèles qu'on a déjà commencé à créer, comme le modèle de cours, des étudiants et de grades. C'est destiné à regrouper généralement les données. On a aussi un dossier qui s'appelle scripts. C'est un dossier qui regroupe des modules de différents types, comme des modules de type JavaScript, jQuery ou Ajax. Et finalement, un autre dossier qui s'appelle View. Ce dossier regroupe ensemble des vues et bien sûr les vues, ce sont les interfaces de notre application. Et tous les détails, on peut le trouver ensemble dans ce tableau qui génère tout. Et merci pour tout. J'essaie que vous avez bien comprendre les bases de MVC pour bien commencer notre travail et notre développement. Merci encore à vous.